Bonjour à toutes et à tous, c'est Patrice Équité du site internet du même nom, patriceequité.fr, et je vous guide vers une carrière et une vie que vous apprécierez vraiment. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons examiner 8 étapes pour réussir votre CV. D'ores et déjà, vous pouvez donner un coup de pouce à la chaîne YouTube. Abonnez-vous, partagez-la avec vos amis. Voici maintenant les 8 étapes pour réussir votre CV. Première étape, veillez à ce que votre CV soit court. Si vous pensez qu'il y a de fortes chances que vous ne soyez pas le seul candidat, vous pouvez être sûr que d'autres candidats, bien évidemment, se disputeront le poste. Dans ce cas-là, il faudra que votre CV soit bref et synthétique. Il est d'ailleurs judicieux de croire que le responsable de recrutement ne disposera que d'une petite marge de temps pour lire votre CV. Il faudra donc que vous soyez efficace. Deuxième étape, vérifiez et modifiez toutes les informations que vous indiquez dans votre CV. Assurez-vous qu'ils ne contiennent aucune erreur. Pour garantir l'exactitude des informations qui sont contenues dans votre CV, vous devrez vous assurer que les dates, les chiffres et que toutes les données qui y sont indiquées soient correctes. Car si c'est le cas, eh bien vous augmenterez les chances d'attirer l'attention de votre employeur. Assurez-vous également, c'est le troisième point, de préparer le titre principal de votre CV. Et pour cela, vous avez différentes alternatives. Les en-têtes que vous avez choisies décriront les facettes de votre histoire, telles que votre parcours scolaire, vos emplois ou votre domaine de compétences. La quatrième étape consiste à vous faire aider par un proche. N'oubliez pas que vous pouvez toujours faire appel à un ami ou à un proche si vous avez du mal à choisir déjà le type de CV que vous souhaitez utiliser. S'il est chronologique, s'il est par compétence. En tout cas, rapprochez-vous de quelqu'un qui a lui-même trouvé un emploi grâce à son CV. Si vous en avez la possibilité, demandez-lui de pouvoir le consulter afin que cela puisse vous donner une idée. La cinquième étape consiste à choisir un papier de meilleure qualité. La première impression est toujours importante et il en va de même pour ce qui concerne les CV. Le papier que vous allez utiliser doit donc être de bonne qualité. Il n'est pas question ici d'acheter un papier qui est cher, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée que je vais faire passer, c'est qu'il faut que vous sortiez du lot. Donc pour cela, ne vous contentez pas d'utiliser du papier 80 grammes. Partez plutôt peut-être sur du 90, voire du 100 grammes. Et bien évidemment, on exclura les papiers parfumés, qui ne sont pas appropriés pour cette utilisation. La sixième étape consiste à réviser votre CV souvent. La lecture de votre CV est importante pour votre recruteur et pour vous-même. Donc, soyez conscient qu'une toute petite erreur peut anéantir toutes vos chances d'obtenir rapidement un emploi. Il est donc conseillé de vérifier au moins 2 fois votre CV avant de l'envoyer, voire même le faire relire par une tierce personne. Et pour que la relecture ne prenne pas trop de temps, il est important d'avoir un CV bien structuré, car il permettra une meilleure lecture. Le septième point, la septième étape, consiste à faire attention à la police d'écriture. N'oublions pas que l'idée ici est d'obtenir un emploi. Donc, l'utilisation de polices fantaisistes donneront une mauvaise impression. Le conseil que je vous donne, c'est d'utiliser une police de caractère qui est facilement exploitable, connue de tous, comme par exemple la police Arial ou Time New Roman. Et pour ce qui concerne également donc la taille de la police, on préférera la police 11,
ou 12, de taille 11 ou de taille 12. La 8e étape, l'utilisation des chiffres dans votre CV est un plus, car c'est plus pratique et peut donner plus de crédit. Si vous souhaitez mentionner des réalisations dans votre CV, je vous invite à les chiffrer. Elles apporteront de la valeur à ce que vous évoquez et apportera du crédit à vos écrits. Maintenant, si vous avez aimé ces astuces et que vous souhaitez obtenir plus de conseils sur la façon de forger votre avenir professionnel, n'hésitez pas à télécharger une copie gratuite de mes 8 pistes de CV ultimes qui se trouvent dans la zone de description ci-dessous. Et si vous avez déjà téléchargé le PDF et que vous êtes prêt à échanger avec moi sur la façon dont vous pouvez améliorer votre CV et comment vous pouvez changer votre avenir, alors n'hésitez pas. Prenez un rendez-vous avec moi, c'est offert. Je vous ai mis le lien dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.